Bonsoir à tous et bienvenue. Petite vidéo bonus et folklorique puisque j'ai vu le gouvernement français. Vous me connaissez, je fais pas de politique. Mais là, Bayrou, Valls, Darmanin, Borne et toute la fine équipe, je me suis posé une question. Est-ce que ce gouvernement n'a pas une gestion encore plus folklorique que les pires clubs de football en France? Vous savez, ces génies qui vont encore perdre cette année à peu près 1,2 milliard quand même, en 36 clubs, en un an de déficit structurel. Alors c'est vrai que vu la gestion absolument géniale, on se demande quel est le pire. Kita Pérez à Nantes, les Hanouna Brothers Senior, Rania Safanim ou Gérard Lopez, t'inquiète, je gère l'argent à Lille, à Bordeaux, à Moucron en Formule 1, ou le gouvernement français. Et puis là, ça m'est apparu. Je me suis dit, mettons un t-shirt d'évolution un petit peu ridicule. D'ailleurs, il y aura un peu d'écho, parce que vraiment c'est à l'arrache, hein, c'est comme le gouvernement. Et si on faisait un mix, c'est-à-dire de regarder les gens du foot, tous ces génies-là, et les mettre au gouvernement. Ça fera peut-être pas pire au final. Et en Premier ministre, c'est très simple. Parce qu'il le dit à longueur d'interview. Je suis le sauveur du foot français. C'est le sauveur du foot français, c'est Vincent Labrune, bien évidemment. L'homme qui a été réélu très très haut la main. Donc ça me paraît logique. Bien sûr, à l'intérieur, il y avait des candidats. Mais Didier Deschamps, que tu veuilles ou pas, il sera toujours là. Et toujours sur un poste de décision. Donc bon, ça paraît normal. Alors, c'est vrai qu'il y avait des candidats. On a pensé à Stéphane Moulin, mais Deschamps, il est indiscutable. À la justice, bon bah, Nasser El Khelaifi. On est quand même généreux parce que on sait que dans le football, Nasser, bon, oui, je gère les droits TV, mais je suis au conseil d'administration de la Ligue, j'ai un club, etc. Parce que le football ne connaît pas le conflit d'intérêts. Et vous le savez, le gouvernement non plus. On n'aura qu'un seul homme en charge de 2 ministères. On aurait pu mettre Nasser, mais non, il a décidé de laisser la main. Par exemple, ce n'est pas lui qui va s'occuper de la santé. Non, c'est un professionnel de l'anatomie, quelqu'un qui a notamment une grande entreprise qui a beaucoup marché d'agrandissement de pénis. Valdemarquita, Nantes, bien évidemment. Aux affaires étrangères, le grand voyageur Bernard Caillasot, ancien dirigeant de Saint-Etienne, qui a sillonné le monde entier et surtout qui a des connaissances dans le monde entier. À la culture, plus dur, parce qu'on avait du monde. Mais je me suis dit, on a quand même un gars qui a été directeur sportif, président, bon, qui a coulé son club. Hein. Et pour gérer un transfert, c'était en téléphone, donc il était en France, club intéressé était belge. Et à un moment donné, le club belge, ils en ont tellement marre qu'ils envoient des messages en mode mais personne ne peut lui dire de baisser la musique parce que le mec mettait de la musique disco à fond. Parce que ce soir, on va s'enjailler. Bah oui, parce que tu fais le transfert, argent, etc. et tout. Et les mecs ont dû lui demander de baisser la musique parce que bon, en gros, on s'entendait plus. Alors, on aurait pu le mettre aussi au budget parce que de 125 000, il en demande le triple d'un coup. Mais je pense que pour toute la culture et pour la promotion de la musique française, notamment de soirée, Michael Hanouna de Niort. Alors bon, il faudra le ramener hein, parce que depuis la chute de Niort, il a quitté l'Hexagone, visiblement il est en Israël. Mais bon, je pense que ça mérite. À l'économie, on avait beaucoup de candidats. Hein, je rappelle, hein, ils vont perdre encore 1,2, donc 1,2 milliard pour 36 clubs en un an. C'est quand même magnifique. Hein. Mais Gérard Lopez me semble indiscutable. Je veux dire, vu les performances en Formule 1, à Lille, et même en Belgique à Moucron, actuellement au Portugal à Boavista et à Bordeaux, je pense que c'est mérité. Et il mérite tellement que j'ai presque envie de dire que les collectivités locales, c'est pour lui. Je pense que tous les entrepreneurs de Bordeaux vont comprendre parce que franchement, tout ce qu'il a fait, et je veux dire, avec Gérard Lopez, vous savez que l'argent des collectivités locales, ça servira toujours à bon escient. On a les comptes publics aussi. Alors là, pareil, il y a beaucoup de monde. Parce que quand tu vois les transferts de Rennes l'été dernier, tu te dis, Massara, candidat. Quand tu vois la masse salariale de Caen, tu te dis, Piqueux, candidat. Mais j'aurais pu en mettre pour plein d'autres. Mais il y a quand même 2 candidats très très forts. Luis Campos et Pablo Longoria. Je pense qu'il faut mettre un duo. Parce que pour l'ensemble de l'œuvre, moi je pense que, voilà, comme pour le transfert d'Osimhen, on sait qu'au moins avec eux, on sait que c'est carré. Et puis au travail, je pense qu'ils ne seront pas 2. Hein, ils ne seront pas assez de 2, même j'ai envie de dire, pour la tâche. Mais je pense que Antoine Comboiré et Loïc Perrin, ça me semble pas mal. Mais il y avait d'autres candidats, attention. Hein. Olivier Piqueux encore. Il a toujours des mentions, cet Olivier Piqueux. Hein. Combien de fois tu arrives au bureau, Olivier? 1 fois par semaine à Angers? Oh, c'était pas mal ça. C'est bien, tu devais faire un bon travail, on imagine. À l'éducation nationale aussi, plein de candidats. Vu l'état des centres de formation, mais il y a quand même un club, tu sens que c'est vraiment les valeurs éducatives. Alors déjà, vu les paroles hein, du président en question, où tu sens que bon, c'est vraiment la famille, les valeurs, etc. Il transmet un bon exemple pour les jeunes. Tu veux une chicha hein, parce que dans le centre de formation, tu trouves tu veux une casquette parce qu'il y a des business de casquettes aussi, tu sais pas pourquoi. Ouais, les réunions à Otakos et tout. Oui, il y a un club qui fait ça, un club professionnel, on va mettre des guillemets quand même, c'est évidemment les irréductibles Picard d'Amiens, ceux qui jouent au beer pong pour faire les transferts, qui oublient d'enregistrer les joueurs à la dernière minute, mais paraît-il que c'était un bug informatique. Mais vis-à-vis du centre de formation et à quel point c'est n'importe quoi, Joannin mérite évidemment son poste. À la recherche pour ses décisions novatrices, avant-gardistes,
Son sens du travail est vraiment un club qui est tourné vers la modernité. J'ai bien envie de dire Laurent Nicolin, Montpellier. À l'action publique ou à l'inaction publique, on ne sait pas trop. Rania Saf de Nîmes, le club étant national, Végète, le propriétaire, personne n'arrive quasiment à le joindre. Ils n'ont même pas voté pour les élections de la Fédé française. Je trouve que c'est pas trop mal. Il y a un ministère pour la mémoire et pour les anciens combattants. Alors là, Monsieur Mécler, le patron de la DNCG, parce que vu l'inaction de la DNCG, maintenant il a l'habitude de célébrer la mémoire de tous ces clubs qui sont en train de mourir. On a évidemment pêche et nature. Alors là, j'ai envie de dire, le seul entraîneur qui ramène ses chiens à l'entraînement, qui des fois rentre sur le terrain, c'était le cas à Chartres, rappelez-vous. Un jour, même en opposition, le chien, il est venu, il a rentré, il a mordu dans le ballon. Et même, des fois, dans certains matchs à Marseille, ils viennent, etc. Et au moins, il y aura un respect de l'animal. Et ça, pour le coup, c'est vrai. Mais je pense que Jean-Pierre Papin, pêche et nature, au moins, pour le coup, on est sûr que la biodiversité, elle est respectée. Et ça, pour le coup, c'est pas trop mal. Alors, on a porte-parole du gouvernement. Pareil, beaucoup de choix. Mais je pense que beaucoup de journalistes confirment. Je pense que Olivier Létang est pas mal. Alors, il y avait des mentions. Il y avait une mention pour Étienne Moitié de l'équipe, parce qu'honnêtement, le traitement médiatique des élections de la Fédé, je trouve que c'était pas trop mal. Donc il aurait pu. On a qui d'autre là que je regarde? Ah bah oui, pour l'intelligence artificielle. Je pense que vu son expertise sur les réseaux sociaux et les comptes, je pense que Faiza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, c'est pas trop mal pour l'intelligence artificielle. On aurait quelqu'un de très très bien. Pour la ruralité, j'ai envie de mettre le propriétaire de Clermont, parce que heureusement qu'il est à Clermont et que personne fait gaffe. Vraiment heureusement. Parce que les 300 000 euros par mois de consulting avec la société où tu trouves sa femme au milieu, je pense que les conseils doivent être très très bons à Clermont. Donc, vu que les conseils sont excellents, je veux dire, ils sont quasiment relégables de Ligue 2, alors qu'ils sont relégables, c'est pas mal, je pense qu'on peut le mettre à la ruralité. Au logement, moi je demande l'ancien président de Rouen, Charles Marek. Ah bah évidemment. Alors on aurait pu le mettre aussi s'il y avait le ministère de la billetterie, parce qu'on sait toujours pas où est passé l'argent de la billetterie l'année dernière, mais en bon agent immobilier, je pense qu'il mérite évidemment cela. En tourisme, j'ai beaucoup hésité. Mais je pense que Caillot de Reims, c'est pas mal. Tu vois, c'est pareil, on aurait pu le mettre aux affaires étrangères ou autres. À l'agriculture, on va mettre Florence Ardouin quand même, l'ancienne DG de la FFF. Je pense qu'à certains points liés à l'agriculture, où elle sera très 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 forte. Alors bon, attention à pas tomber dans le lac comme en Russie non plus, mais bon. En charge contre les discriminations, alors là, j'aurais pu mettre toute la FFF. Je pense que ça aurait été mérité. Mais on va laisser le directeur juridique, le roi Jean, le roi Soleil, Jean Lapère. On se rappelle d'ailleurs qu'il passera bientôt pour parjure. C'est ce qui s'était passé sur la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, parce que visiblement il n'aurait pas dit que des vérités sur les affaires d'abus sur mineurs. Donc je pense que c'est parfait, comme quand il avait dit à Laura Georges devant tout le monde, toi ta gueule. Je pense que s'il y avait égalité homme-femme, je pense que Jean Lapère c'est pas trop mal. Les relations avec le Parlement, j'ai beaucoup hésité. Mais Noël, bah oui, Grande Noël Le Graët, toujours là pour passer l'appel, etc. Noël, évidemment. Outre-mer, pareil, beaucoup d'hésitation. Mais à la manière de Manuel Valls, c'est-à-dire un coup je pense gauche, un coup je pense droite, un coup je suis espagnol, je suis dans les Français de l'étranger et tout. Donc il faut trouver un mec un peu versatile. Et puis bon, allez, Jean-Michel Aulas. Tu vois, un mec qui n'est pas trop apprécié, mais bon, il est toujours là. Il arrive toujours à être là. Donc je pense qu'en Outre-mer, on va laisser Jean-Michel. Et il y a aussi le commerce. Et je pense que vu ces plans-là, je vais rentrer en bourse, je vais vous acheter tel truc d'une action, mais je vais mettre l'argent, ce que j'ai mis à gauche, je le récupère à droite, mais je te le remets par le centre. Je pense que John Textor est indiscutable à ce niveau-là. On a quoi d'autre en tourisme que je regarde? Français de l'étranger, j'ai bien envie de mettre Olivier Piqueux quand même, j'ai bien envie de le mettre. Parce que je pense qu'il a fait du très bon scouting à l'époque sur les trucs à l'étranger. Je pense que c'était vraiment bien scouté. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Pour la ville, j'ai pas encore trouvé. J'aurais peut-être mis Franck McCourt, parce qu'à la base, il devait récupérer... À la base, il est venu à Marseille pour récupérer des trucs immobiliers, il a rien récupéré, donc je pense que ce serait pas trop mal. On va terminer par les transports. Bob Besselic. Le vrai président du PSG, le président officieux. T'as besoin d'une montre, t'as besoin d'un chauffeur, t'as besoin de ci. Bah Bob, évidemment, t'appelles Bob. Et en fait, je dirais même, tu vois, on parlait les Benalla, parce que les Besselic, c'est les Benalla du PSG, donc il a toute sa place, évidemment, dans ce gouvernement. Donc on a des génies dans le milieu du foot. Maintenant, la vraie question de cette vidéo, qu'est-ce qui est le plus folklorique? Valls, Darmanin, Borne, Bayrou, toute la fine équipe, ou Labrune, Nasser, Kita, Cayazo, Joannin, Nicolin, Longoria, Campos, Lopez et tout ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et tous ceux qui ne s'intéressent pas au foot, franchement faites-le. Parce que vous serez étonnés. Vous serez étonnés de voir à quoi sert l'argent public aussi, c'est pas trop mal. Et j'ai quand même envie de dire que ces gens-là, parce qu'on n'a pas mis le ministre des Sports, ça je mets pas dans le foot. Mais moi je rappellerai Amélie Oudéa-Castéra, ou le dernier, la Gilles Averrousse, qui était le maire de Châteauroux, lorsque les sénateurs rendent un rapport accablant sur la Ligue de football professionnel, le lendemain il invite le président de la LFP. Donc moi je pense que tu mets un duo Castéra,
Aveyron, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc voilà. Alors mieux vaut en rire, hein, parce que réellement c'est à pleurer. Et on se retrouve évidemment très vite pour des vidéos malheureusement plus sérieuses, parce qu'il y a plein de clubs qui sont encore en train de mourir. Et c'est des emplois encore qui vont être perdus. Et croyez-moi, c'est ni le gouvernement fictif footballistique, ni le vrai gouvernement qui en a quelque chose à cirer. Donc malgré tout, type de faith.